Le 2 février 1926, le pape Pie XI publia l'encyclique missionnaire Rerum Ecclesia. Cette lettre papale donnait les directives à suivre. En outre, dans la congrégation des fondations des religieuses indigènes, les sœurs des Charités de Jésus et de Marie s'installèrent à Kimpese en 1927. Parmi leurs nombreuses activités apostoliques, elles avaient, entre autres, celle de l'éducation de la jeunesse féminine. Une de leurs élèves de la mission manifestait un intérêt particulier pour entrer en religion. Sois la bienvenue, ma fille. Merci, ma sœur. Alors, que désires-tu? Je voudrais rencontrer la sœur supérieure. Ok, assis-toi là en attendant que j'appelle maman. Merci, ma sœur. Maman, l'aspirante est là. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, maman. Ok. Bonjour, ma fille. Bonjour, ma sœur. Comment ça va? Ça va bien, ma sœur. Ah, on peut aller causer au bureau? Oui, ma sœur. Ok. Ma fille, quelle est donc la raison de votre visite? Jusqu'ici, je ne connais que des sœurs européennes dans notre église. Ce matin, pendant la messe, le père Kiré m'a appris que les sœurs indigènes venaient de faire profession à Mwanda. Raison pour laquelle je viens vous trouver pour vous demander si possible que je devienne religieuse comme vous. Eh bien, ma fille, j'ai bien compris ta préoccupation. Retiens ceci. Notre congrégation est une congrégation missionnaire. Mais nous venons de commencer à former les sœurs oblates avec possibilité de passage. Après un certain nombre d'années de profession dans la congrégation européenne, de débuter avec des droits diocésains chez nous. Ah bon? Je serais heureuse d'être comptée parmi les premières à commencer la congrégation des droits diocésains chez nous. Merci bien, ma fille. Au plaisir de nous revoir. Les sœurs sont à la récréation, chacune d'elles exerçant une activité pour préparer leur vieillesse. Elles en profitent aussi de faire le partage de la journée. Mes sœurs, avez-vous vu la fille qui est venue me voir aujourd'hui? Oui, maman. Elle a étudié chez nous ici à Lamba. C'est une fille qui veut bien entrer chez nous. Oh, quelle bonne nouvelle! C'est une fille qui a une très bonne conduite à l'école. Qu'elle vienne, nous l'attendons à bras ouverts. Le diocèse de Matadi attend impatiemment les sœurs autochtones. C'est la fin de la récréation. La mère supérieure signe les sœurs avant de dormir. Les sœurs passent une à une à genoux devant la sœur supérieure qui les signe au front. Que le Seigneur te protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur te protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Tata et maman, bien pour dire aussi bien na minzole le kulutela. Ketiambu kwandi mwana me tivovi. Luboko lolo nzambi tambudi. Nzole le yakala bonso bama serve na kulamba. Telezinki. Kadi leo kasulauka. Nzole le kumvundisa kwa besikanda. Lupeta lwangana. Nani ufuta lu? Hitelezi. Mwana utamakio utala ukala kumputu. Ngeka tulilanga disu. Kimana kakukuela. Wabukoma tukidi. Mono kina wa mietante ya peloko. Unazole le kaka. Fwanda. Wuni kina mama kwa mali sofo mama. Fumu kifuidi. Kisala simba kwa mjaka batekoloko. Nani unzika monu Nge metu bambuti kupekisa yiko tusola wako. Nani kusabisi wenda kisalu genzami kwa bakini ngindu zina. Bama ser bantu bombi. Minkisi be simba ngesu wabantika simba minkisi nani suwa vana mu famille. Kati uzoleleko bontu buzabisi ngudi yako betu buna kukwenda ko. Tala nzaka mfwete nani wasumba wao be grand sœur wao. Ngenkikala wansumbila. Feti buta munu ngine mfunu batekolo bana siba nsadisa siba mvwatisa kanzila ukinziki masereko kwe baki dinginu zini sikadila mpe kuti mona ntsoniko tayari ngiyele kwa mpe makutali di kwako Les parents sont tellement déçus. Ils abandonnent Thérèse toute seule sur la place. Cette dernière se met à prier son Dieu avant de quitter le lieu. Nanta kuni mosi kunzo balambila munkokila kimbute Le jour J, Thérèse dit au revoir à ses parents, prend sa valise et va au couvent. Teleze wele kaka. Do decision ibeki yoyo kaka. Tele tataku yando lweki. Utela manako. Amwana kimambo Papa mono ngele kwa mikukuva. wele kaka mwene mambo di sala kwa bana bakubakendo mono kaba mfuidi mfunu ko malongi mawonse ivana kaba kungwila donc ngeye bumbele vana malongi magumambi kwa bana balende mamu mamange kati munu kiyangalele kwa muku munzila yinu kati bukena vongezole kwa kuwenda kaka mumpila ako muni yakuzabisa sukula moko me ngeye mungolo za kuzole kaka wenda luwiza ne ngudi yako wenda kwaku sukudi moko wenda kwaku me ngeye nzambi yako vonzila yo ya ngeye kaka nzambi yako wenda kivofa dyaka dyambo kumuntango yi kati ngeye kaka nzambi yako Munu Manuele kiadi mono kizola kutuko bana ba mubena munzila yo ya kimasere mono kitizola bana bambuti la bana pasi ya baga batekolo babantika kumfuatisa baiti kunsumbela minzaka mwana kafuti kwenda kimasere bakamaradi bamevwa widi bwesi ba mwana kiadi kisepeleko mambu mana kisepeleko mekenda kaka kamambuko yani nzambiani nzami kamfuila kankenda kuna vosi kansadisa kangamono tsoni ngeti mona musabisa dyako bakamaradi Ngatika. Do decision ibeki yayo kaka. Tela tata kufuwe mimi. Nkega timono nukutumini wenda kimasera. Nakubona kutata kuone mungazi. Thérèse Yinda partit pour le noviciat à Mwanda le 2 novembre 1931.
Bienvenue ma fille, nous t'attendons pour partir. Tu vas faire ta formation à Mwanda. Le chauffeur est déjà là. Allons-y. Merci, maman. Elle revêtit l'habit religieux le 6 janvier 1932 et prit en religion le nom de sœur Luthgarde. Elle fit ses premiers vœux le 6 janvier 1934. Sœur Luthgarde, sœur oblate de Jésus et de Marie, est ainsi considérée comme la première prophète indigène de notre territoire ecclésiastique de Matadi. Après sa profession à Mwanda, elle fut envoyée à la mission de Kimpesi. Mais sa vie apostolique fit de courtes durées. Le 28 octobre 1935, elle rendit son âme à Dieu et fut inhumée au cimetière de la mission catholique de Kimpese. Toutefois, l'exemple de vie religieuse édifiante donné par sœur Luthgarde Yinda ne passa inaperçu. Elle eut assez tôt des imitatrices parmi les filles de sa mission en 1937. Avec l'accord de Monseigneur Kivelier, vicaire apostolique de Matadi, les sœurs de la Charité de Jésus et de Marie fondèrent un noviciat pour sœurs indigènes à Kimpese. Ce noviciat ouvrit ses portes avec 3 postulantes, toutes anciennes élèves de Kimpese. Action! Oh là là, bienvenue chez nous. Merci, ma soeur. Maman, les yayas sont là. Bienvenue mes filles à Mwanda. Merci, ma soeur. Vous avez fait un bon voyage? Oui, maman. Ah, et bien, venez. Venez, venez. C'est ta chambre, ma fille. Entre. Venez, venez. Oui, c'est votre chambre. D'ailleurs, entrez ici. Mes filles, vous êtes ici à Mwanda dans une maison de formation. Comment t'appelles-tu? On m'appelle Jeanne-Marie Tita, je suis de Pinda. On m'appelle Cécile Bouanda, je suis de Timanti. On m'appelle Monique Ponte-Mbwanzi, je suis de Songa. Mes filles, voilà commencer une nouvelle vie. Faites confiance à celui qui vous a appelé, afin qu'il achève ce qu'il a commencé en vous. Je vais vous confier à la sœur maîtresse. C'est elle qui vous guidera tout au long de votre formation. Les diocèses de Matadi comptent sur vous et persévérez jusqu'au bout. Merci, maman. Nous allons prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. que la Vierge Marie qui a porté son Fils dans son cœur vous porte aussi tout au long de votre formation. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En 1939, elles firent leur vêture tout en prenant les noms de religion. Jeanne-Marie Tita prit les prénoms de Césaire. Monique Ponte-Mbwanzi prit les prénoms de Denise. Cécile Bouanda prit les prénoms de Bertha. Malheureusement, sœur Césaire quitta le noviciat en 1940. Les deux autres firent profession le 31 mai 1941. Bien vite, d'autres filles du vicariat vinrent se joindre à elles. Les sœurs oblates de Charité de Jésus et de Marie, religieuses de droit diocésain, formaient déjà un groupe important.
Malheureusement, les événements de l'indépendance de notre pays provoquèrent urgemment la fondation d'une congrégation indigène dans le diocèse de Matadi. Comme le nombre de sœurs de la congrégation des Sœurs de la Charité de Jésus et de Marie avait sensiblement baissé dans notre diocèse, ces dernières firent dans l'obligation de fusionner les Sœurs Oblates de la Charité de Jésus et de Marie avec leur congrégation en 1960. Avec cette fusion, une dimension missionnaire de la vie religieuse venait de disparaître de notre diocèse. Devant cette situation, interpellé par les signes du temps, Son Excellence Monseigneur Simon Dita formait le projet de créer une congrégation de religieuses autochtones. Suivons attentivement Son Excellence Monseigneur Simon Dita. Ces événements de l'indépendance ont tout dérangé dans d'autres pays, et plus spécialement dans notre diocèse. Nous n'avons presque plus de cadres pour remplacer le blanc, plus précisément les missionnaires. Oh, l'indépendance est venue trop tôt, mais aussi trop tard. J'ai déjà mes prêtres qui sont à la suite des batailles à Banzila. Alors, je suis obligé de créer une branche féminine dans mon diocèse. Mais avant tout, je dois demander cette grâce au Seigneur. Monseigneur Dita pria pendant 3 jours en invoquant l'Esprit Saint afin d'obtenir le courage et la lumière de fonder une congrégation de religieuses autochtones. Monseigneur Dita appela l'abbé Mbinda pour l'aider à réaliser son rêve. Suivons le dialogue de ces 2 personnages. Bonjour, monsieur l'abbé Mbinda. Bonjour, monseigneur. Comment vous allez? Je vais bien, merci. En tout cas, j'ai pitié de mes chrétiens qui manquent de soutien spirituel, moral et matériel. En effet, je voudrais commencer une congrégation diocésaine. Mais, Son Excellence, vous avez déjà vos prêtres. Est-ce que vous tenez seulement une congrégation féminine et vos prêtres ne peuvent pas vous rendre ces services? Eh bien, mon fils, c'est bien différent. Les hommes n'ont pas un cœur maternel. Avec les femmes, à l'exemple de Marie, notre mère, elles s'occuperont de l'instruction des enfants, des soins des malades et des œuvres sociales. Bien compris, monseigneur. L'idée est géniale. Eh bien, mon fils, je vous confie cette charge de sensibiliser les différentes paroisses de notre diocèse pour trouver les filles qui seront capables d'aider notre église de Matadi. Ok, monseigneur. Je prends congé de vous. Merci. Mais c'est l'abbé Alphonse Mbinda alla à la sensibilisation des vocations dans des paroisses. Le jour où il arriva à Kimpese, il avait pris tout son temps pour motiver les filles de Lamba. Suivons. Bonjour mes filles. Bonjour, monsieur l'abbé. Je suis venu vous voir juste pour une petite conversation qui vous concerne. Mais avant tout, chacune de vous se présente et je vous dirai la raison pour laquelle je suis parmi vous. On commence par toi. Moi, je m'appelle Elali Kututikila. Oui, merci. Moi, je m'appelle Martike Rutelala. La suivante. Moi, je m'appelle Augustine Miesi. La suivante. Moi, je m'appelle Gétrude Ndolo. La suivante. Moi, je m'appelle Victorine Matonti. Oui. Moi, je m'appelle Pierrette Nzita. Oui. Moi, je m'appelle Goretti Kapinga. Oui. Moi, je m'appelle Lucine Tanaki. Moi, je m'appelle Perpétine Okini. Moi, je m'appelle Suzanne Gloria Kano. Moi, je m'appelle Lucienne Congo. Moi, je m'appelle Choisi Monseka. Moi,
Moi, je m'appelle Denise Moussingisa. Moi, je m'appelle Pauliance Katutona. Moi, je m'appelle Jeanne Makaya. Je suis l'abbé Alphonse Mbinda. Je réside dans la paroisse de Kinzambouete en allant vers Boma. J'ai une question à vous poser. Où sont parties les religieuses blanches qui étaient ici, au couvent de Lamba? Elles étaient chassées lors de l'indépendance. Très bien, ma fille. Très bien. Ces religieuses, avant l'indépendance, s'occupaient de l'instruction des enfants, les hôpitaux et les œuvres sociales. Mais nous avons une crise dans notre diocèse de Matadi et nous cherchons des filles autochtones comme vous. Qui veut entrer au couvent? Oui, ma fille. Moi, je pouvais bien servir Dieu. Mais il paraît que quand on devient religieuse, on est obligé de donner son salaire dans la communauté. Oui, ma fille. C'est parce que nous vivons en communauté. Qui d'autre? Oui. Monsieur l'abbé, s'il vous plaît, en entrant au couvent, on peut porter des pantalons fashion, doni, des mèches et des camadadis. Non, ma fille. Les religieuses ne portent pas les pantalons ni les donis. Qui d'autre? Oui, ma fille. Moi, la vie religieuse m'intéresse. Je dois devenir comme la sœur Thérèse, la première religieuse de notre cité de Kimpese. Bien, félicitations, ma fille. Bonne idée. Qui d'autre? Oui, ma fille. Moi aussi, j'aime cette vie. Mais je dois d'abord mettre au monde et faire des enfants. Non, ma fille. Vous ne pouvez pas mettre au monde. Les religieuses ne peuvent pas avoir des enfants. Qui d'autre? Oui, ma fille. Moi aussi, je veux entrer au couvent, surtout que je suis maladive. Non, ma fille. Les malades restent à l'hôpital. Au couvent, on n'a pas besoin des malades. Qui d'autre? Oui, ma fille. Moi aussi, je vais entrer, mais je préfère aller chez les sœurs missionnaires pour aller un jour en Europe. Non, ma fille. On ne sert pas Dieu avec intérêt. Voyager, c'est quoi? Les sœurs diocésaines aussi vont en Europe. Y a-t-il d'autres questions? Oui, ma fille. Je serai diocésaine pour aider notre église de Matadi. Félicitations, ma fille. C'est qui encore le nom? Augustine Mies. Ok, merci. Ok, ainsi dit, celles la vie religieuse intéresse peuvent rester et les autres, vous pouvez disposer. Bonjour, monseigneur. Oui, mon fils. J'ai réalisé la mission dont vous m'avez confiée. Je suis arrivé à Boma, à Kimpese, à Lukala, à Mbanzambungu et à Kisantu, où j'ai trouvé des filles originaires de notre diocèse de Matadi. Très bien, mon fils. Je suis très ravi de la mission accomplie. Ah, monseigneur, mais qui s'occupera de leur formation? Oh, mon fils, votre question est très pertinente. Je pense que je trouverai mon collègue Monseigneur Kimbo de Kisantu pour résoudre ce problème. À l'instant, j'appelle mon chauffeur Manuel pour vous ramener à Kinzambouete parce que vous devez être trop fatigué. Merci, monseigneur. Venez, je vais donner l'ordre au chauffeur de vous conduire. La novice Gloria, qu'attends-tu pour sonner l'heure du repas? Le recrutement des candidates pour la nouvelle congrégation de religieuses autochtones
n'a commencé effectivement qu'en 1965. Malheureusement, l'ouverture d'un noviciat pour elle dans le diocèse s'avéra de réalisation très difficile dans l'immédiat. On résolut alors d'opter la formule d'essaimage. Les jeunes candidates sont parties à Kisantu pour suivre leur formation religieuse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez ces repas et ceux qui l'ont préparé. Et pour tirer du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit à toutes. Merci, Marie. Elali? Ma soeur. On ne parle pas à table le matin. Merci, ma soeur. Ici, Ma soeur. on ne plonge pas le pain dans la tasse de thé. Merci, ma soeur. Pendant que les autres faisaient la vaisselle, la sœur Marie du Bon Pasteur interpella l'aspirante Miezi. Pierrette Zita, Ma soeur. où vas-tu avec ton cure-dent dans la bouche? Ma fille, on l'emploie pas en dehors de la table. Après l'utilisation, on le dépose dans l'assiette. Merci, ma soeur. Amiezi. Ma soeur. Et qu'est-ce que ça vaut, mais nous boire ça aussi, c'est beau? Ma maîtresse, c'est pas mon savon. C'est l'autre qui m'a donné des fois. Là. Mais l'autre, c'est qui n'a pas de nom? La nièce de mon Seigneur. C'est vrai ce que tu dis là. Tu me trouves naïve ou quoi à tes mensonges? Sache-le que tu es déjà entré dans les dossiers noirs. Tu vas bien te justifier auprès de Tatamato, notre aumônier. Les temps ont montré dans la suite que les esprits n'étaient pas encore mûrs pour la fusion de religieuses des deux diocèses. En effet, quelques sœurs demandèrent de retourner au diocèse de Matadi, dont elles étaient originaires. Ce retour se réalisa le 17 juillet 1970 avec l'approbation de son Excellence Monseigneur Kimbondo. Le groupe ayant ainsi quitté Kisantu s'est composé de 17 membres. 2 professes, 3 novices, 1 postulante et 11 aspirantes. En attendant que la construction du couvent de Lukala termine, elles ont fait un petit séjour à Tonambata, ensuite à Tumba. Après avoir trouvé ces candidates qui marquent le début de la congrégation, Son Excellence Monseigneur Ndita chercha à confier la charge de ces petits noyaux à un prêtre de son diocèse qu'il appellera aumônier. Bonjour, Monseigneur. Oh, te voilà, mon fils. Comment vous allez? Très bien, Monseigneur. Je vous ai appelé pour vous confier la charge de l'aumônerie de mes filles. Vu mes multiples occupations, je ne saurais pas bien les suivre. Je vous nomme à dater de ces jours aumônier du noyau de nos sœurs autochtones. Je le fais bien, Monseigneur. Mais que seront mes tâches vis-à-vis d'elles? Oh, mon fils, vous vous occuperez de leur spiritualité, leur morale, leur formation, c'est-à-dire des petites notions de la vie religieuse en attendant qu'elles grandissent. À mon absence,
vous serez toujours en mesure de répondre à leurs préoccupations. Volontiers, mon Seigneur. Je le ferai par la grâce de Dieu. Je peux me retirer, mon Seigneur. Oui, mon fils. Merci, mon Seigneur. Je vous en prie, mon fils. Merci. Abbé Kiambi est devenu aumônier de la jeune congrégation et les sœurs l'appellent Père aumônier. Après Tsonambata, les sœurs arrivèrent à la mission catholique Tumba, où résidait l'abbé Kiambi comme curé de la paroisse. Les sœurs ne comprennent pas que celui qui les accueille, c'est l'abbé Kiambi, leur aumônier. Ces derniers les installent dans leur chambre et ensuite les invitent à table. Oh, voilà, vous êtes là? Oui, papa. Bienvenue chez nous, au diocèse. Merci, papa. Venez entre vos valisettes au dortoir. Et puis, vous allez me suivre au réfectoire. Merci, papa. Mais c'est la table est prête. Prions. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon déjeuner. Merci, papa. Après le petit déjeuner, elles allèrent à la messe. Le cuisinier des prêtres est très accueillant. Il nous met à notre aise. Mais c'est vrai, ne venez pas, bientôt la messe va commencer. Oui, papa. Nous pensions qu'il était cuisinier, or c'est un prêtre. Mais il est simple. Il nous prépare même la table. Incroyable. Chers sœurs, je vous annonce officiellement que Monseigneur l'évêque m'a nommé comme votre aumônier. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre messe est terminée. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
La maison qui devrait les accueillir à Lukala étant achevée, elles allèrent à Lukala le 4 septembre 1970. C'est ainsi que Lukala fit la première maison religieuse de sœurs diocésaines, la maison mère. Après un court séjour au diocèse de Matadi, certains membres du groupe estimèrent devoir retourner à Kisantu. Dès lors, le groupe ne se composait plus que 10 membres, dont des prophètes, Sœur Madeleine Yambindu qui venait des Sœurs de la Charité et Sœur Victorine Matonti qui était dans le groupe venant de Kisantu. Une novice, une postulante et 6 aspirantes. Ce sont ces 10 qui formèrent le noyau du début. Monseigneur Ndita ayant appris que ce sort était déjà dans leur couvent de Lukala, il alla un jour les rendre visite. Messieurs, nous avons la visite de Monseigneur. Bonjour mes filles. Bonjour, Monseigneur. Vous allez? Nous allons bien, Monseigneur. Wow, vous êtes très jolie. Merci, Monseigneur. Tata Monseigneur, nous pouvons aller au salon. Non, ma sœur, je suis un visiteur, il faut recevoir les visiteurs au parloir. Merci, Tata Monseigneur. Asseyez-vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, Papa Monseigneur. Je vous en prie. Je suis heureux de vous retrouver, mes filles. Je vois que mon rêve commence à prendre corps. Sans trop tarder, par ce décret du 15 août 1970, j'érige ce groupe en congrégation autonome et je la mets sous la protection de Marie Immaculée, de Saint Joseph et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Merci beaucoup. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon apostolat, mes sœurs. Merci, Papa Monseigneur. Merci. Mama Marie, où tout ça dit ça. La sœur Madeleine Diambindu, supérieure de la maison, convoque une petite rencontre de ses membres pour leur donner quelques directives à suivre. Et mes sœurs, nous voici dans notre diocèse et surtout dans notre propre maison, à Lukala. Lors de la visite de Tata Monseigneur Simon Ndita, ce dernier nous a laissé la règle de vie. Que voici. Le moine, Oui, la règle de vie. Le moine, Oui, nous la lirons chaque jour. Et nous la mettrons en pratique. Oui, Oui, en pratique. Donc, comment ça kanena? Oui, aïe. Mama sœur, Luzei, bantu babidi. Kabeta ndima komodia mungia ntukulu yo ya congrégation. Tufoti sala tout. Donc, bazaya ke beto ngolo tuna, capable tuna. To yantika congrégation mu diocèse to Matadi. Pasi beto peta kala ndeti diocèse zankaka. Ndeti kuboma, ndeti kukisantu. Vo beto bakulu tusadi di mika mimbwa. Leki la kumosi, sika mena kumosi. Siri tuna congrégation si yamanta ku ntwala.
Mais bois tout faut ici là, mon bête va monter quand tu l'enda. Oui bien. Oui ya. Donc tu faut ici l'homme bangolo quoi. Mama Maria quoi? Yani tata Joseph, Saint Joseph et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ba unde ba faut kutusadisa, kutuvana ngolo, mpasi congrégation yenda kuntwala. Mais bois tu faut isadi la yo congrégation yenda kuntwala. Mobako saluna? Oui ya. Tu faut ça s'organiser pasi congrégation yenda kuntwala. Mono étant supérieur de la communauté. Ye mono mosimpe économe ya kunju ya communauté. Ye mono mosimpe kwa mudiaka. C'est qui pas petit peso y a tout ici de Monseigneur. Mais camion là yo moyen. Oui maman. C'est Victorine ma tante. Ngeye bisalo bya bilanga kumviwa. C'est Suzanne, novice Suzanne Gloria. Ngeye, soit qui panga, occupe-toi des fleurs. Ye niao, ye zimbua. Soit lamba dia mikati moja autofinancement. Ngeye Hélène Nzita. Singienda kwa tata préfet ku ika, kakusosi la kisalo, comme nge wasala commercial, kakutula même mon secrétariat. Beno baspirante. Elali, Lucien, Augustine, Gisèle, lui dit qu'avali Zizeno, lui n'entête qu'une famille, avant lui de formation pour bon. Quelle joie d'aller en congé! C'est tout ngé Augustine, on a mis son maquia. Espérons que vous continuez l'envimba. Yaya, vous tonderie, vous allez nous accorder les petits pesos pour aller en famille? Katuga! Ngeye Gisèle, mwana mbi, nzunzu zambi. Zolileka wendi la mon peso pour famille. Volo qui a combattu. Elle a fait de la prière finale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Au nom Amen. du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir mes sœurs. Merci. Malheureusement, les 6 aspirantes qui partirent en congé en famille, il y a 2 qui sont rentrées au couvent. Il s'agit de Gisèle Kenge et Augustine Miez. En dépit de tout cela, Monseigneur Nzita ne s'est pas découragé. Ils espéraient toujours réussir pour ces sœurs diocésaines. En ce qui concerne la formation des novices, la congrégation s'est mise d'accord avec les diocèses de Boma pour que les noviciats de ces religieuses diocésaines acceptent aussi les novices de Matadi, moyennant une pension. Il s'agit de novices Georgine Mbonsele, Joséphine Selouzayadio, Madeleine Dikala et Marie-Thérèse Mampaka. Pour ne prendre que celles qui sont restées dans la congrégation. À partir de l'année 1978, les novices de la congrégation seront formés au noviciat intercongrégationnel de Kimwenza à Kinshasa. Il s'agit des novices que voici: Marie-Louise Makimuna, Julienne Tsamba et Bernadette Mikalukidi. Les noviciats intercongrégationnels ayant cessé de fonctionner en 1981, la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie de Matadi érigea son propre noviciat. C'est Vunda qui fut choisi comme lieu d'implantation. Le nouveau noviciat, dédié à Notre-Dame de Bonne-Espérance, ouvrit ses portes le 17 août 1982 avec 4 postulantes: Joséphine Matondo, Jeanne Galula, Marie Bizenga et Honorine Maïmouna, qui venaient de prendre l'habit à Lukala le 15 août 1982. Une 5e postulante de cette même promotion, Madeleine Debi,
n'avait pas pu revêtir l'habit en même temps que ses compagnes. Son état de santé l'en avait empêché. Elle rejoignit le groupe le 27 août 1982. La congrégation n'ayant pas beaucoup de membres, Monseigneur Lubaki demandera aux sœurs diocésaines de Boma de nous donner une sœur pour s'occuper de la formation de nos novices. Ces dernières nous donnèrent la sœur Agnès Bakou comme maîtresse des novices, sœur Georgine Bontsele comme vice-maîtresse et la sœur Hélène Dita comme économe du noviciat. La sœur Agnès ayant accompli 5 ans de sa mission, elle rentre dans sa congrégation. Elle sera remplacée par la sœur Bontsele en 1987.